Pourquoi est-ce qu'on se réveille entre 3 heures et 5 heures du matin? On est déjà nombreux à avoir déjà vécu cet étrange phénomène et peut-être même à le vivre encore actuellement. On se réveille au milieu de la nuit, toujours à la même heure, sans raison apparente. Mais si je vous disais que ça, c'est en aucun cas lié au hasard. Et vous pouvez le croire ou pas, mais en fait quand on dort la nuit, il se passe beaucoup de choses. Notamment entre 3 heures et 5 heures du matin. En réalité, c'est tout un monde auquel on n'a pas accès le jour et dont la plupart des gens n'ont même pas conscience. Selon la médecine chinoise, les réveils nocturnes seraient causés par un déséquilibre des énergies yin et yang, ce qui impacte directement nos organes. Et selon le maître spirituel Sadhguru, se réveiller aux alentours de 3 heures du matin, c'est en fait un bon indicateur de synchronisation totale avec la nature. Et il dit même que c'est une heure très importante pour les personnes qui sont sur la voie spirituelle. Et pour certaines personnes, ce serait même le signe que vos guides essaient de communiquer avec vous. Alors ce que vous allez voir dans cette vidéo, ce sont toutes les significations possibles. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de garder avec vous seulement ce qui résonne le plus pour vous. Mais il y a quelque chose d'à peu près certain, c'est qu'une fois que vous aurez regardé ces vidéos, vous regarderez plus ces réveils nocturnes de la même façon. Obligatoirement, tout ce dont je vais vous parler, ce sera quelque part dans un coin de votre tête. Donc la première signification, ce serait tout simplement que votre corps vous parle. Vous le savez peut-être déjà, mais votre corps fonctionne sous forme de cycle. Et quand on dort, le corps rentre dans le cycle de la régénération. C'est le moment où le foie se purifie, où les cellules et les muscles se régénèrent, et où les poumons s'oxygènent. Selon la médecine chinoise, tout intervient à des heures bien précises. Par exemple, le foie nettoie ses déchets accumulés entre 1 heure et 3 heures du matin. Entre 3 heures et 5 heures du mat, ce sont les poumons qui s'oxygènent. Et de 5 heures à 7 heures, c'est le gros intestin qui travaille. Mais alors, quel est le lien avec les réveils nocturnes? En fait, toujours selon les praticiens chinois, les réveils nocturnes seraient causés par un déséquilibre entre les énergies yin et yang. Et ça s'explique tout simplement par des blocages énergétiques que vous pourriez avoir. Et ces blocages énergétiques impactent directement vos organes, ce qui en fait vous pousse à vous réveiller. Ces blocages énergétiques seraient aussi causés par des états émotionnels, comme par exemple la tristesse, qui apparemment, selon la médecine chinoise, affecterait les poumons. Donc, peut-être que si vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin, peut-être que vous avez une tristesse enfouie au fond de vous qui ressurgit pendant la nuit. La colère, elle se manifeste dans le ventre et dans le foie. Et le stress, lui, il ronge le système digestif. Et tout simplement, le dysfonctionnement de nos organes est envoyé comme un signal au cerveau, ce qui entraîne le réveil. Et donc pour entretenir la santé de ces organes, il faut entretenir aussi sa santé émotionnelle. Mais dans tous les cas, rassurez-vous, si ça vous arrive, c'est tout simplement pour vous avertir sur ce que votre corps essaie inconsciemment de refouler. Comme on le dit souvent, le corps ne ment pas. La deuxième signification, ce serait que votre subconscient essaie de vous transmettre une information. Par exemple, le cerveau est un outil super puissant. Il est composé de 100 milliards de cellules nerveuses, ce qu'on appelle les neurones. Donc en fait, il est bien plus puissant qu'un ordinateur. Et certains scientifiques disent même qu'on n'utiliserait que 10% de notre cerveau. Ça, c'est pas sûr, mais c'est ce que certains scientifiques disent. Le cerveau regorge donc de mystères, et parmi ces mystères, il y a le subconscient. Le subconscient, c'est tout simplement la partie dont on n'a pas conscience. Et pendant la nuit, notre activité cérébrale baisse. Surtout entre 3 heures et 5 heures du matin, parce que c'est le moment où on passe en phase de sommeil profond et où notre cerveau émet les ondes les plus basses. Et c'est à ce moment-là qu'on est le plus connecté à notre subconscient. Alors le subconscient, il travaille pour nous, donc il n'a pas du tout pour intention de nous nuire. Mais il nous permet en tout cas d'être en phase avec notre nature profonde. Et donc si on se réveille, c'est pour une bonne raison. Est-ce que c'est parce qu'on a une super bonne idée? Est-ce que c'est parce qu'on a une solution à un problème? Ou peut-être tout simplement une intuition? L'important c'est d'être attentif et de bien écouter, parce qu'en faisant ça, vous trouverez forcément les réponses à vos questions. Alors je sais que c'est pas toujours agréable de se réveiller en pleine nuit, mais si vous vous réveillez pendant cette période, c'est peut-être l'occasion de voir ça comme une opportunité de vous connecter à une réalité qui échappe habituellement à nos 5 sens. C'est donc une chose à laquelle vous n'avez pas accès en temps normal. Et une façon plutôt sympa de voir ça, c'est de voir ça un peu comme un cadeau que l'univers vous fait pour vous connecter à la nature et au monde.
Parce que c'est aussi le moment où les fréquences de la nature sont les plus hautes. Et j'aime bien cette image que donne Joe Dispenza dans certaines de ses conférences. Imaginez une gare complètement bondée. Et là, vous essayez de vous connecter au Wi-Fi public. Mais le truc, c'est qu'il y a des centaines de personnes qui essaient de faire la même chose que vous, en même temps que vous. Et donc le signal est super faible. Maintenant, imaginez la même situation, mais avec une gare complètement vide. Personne n'est connecté, et le signal sera donc au maximum de son intensité, rien que pour vous. Et en fait, c'est tout simplement ce qui se passe la nuit. Quand tout le monde est endormi, le signal de la nature est beaucoup plus élevé. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, la nature peut pénétrer votre subconscient. Donc si vous avez l'opportunité de vous réveiller entre 3h et 5h du matin, laissez tout simplement les énergies circuler en vous pour mettre peut-être en lumière des faits dont vous n'aviez même pas conscience. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que des personnalités comme Benjamin Franklin, Hemingway ou encore Richard Branson se réveillent avant 5h du matin parce que c'est le moment où l'inconscient est le plus facile à pénétrer pour faire émerger des idées nouvelles. La troisième signification, ça pourrait être que l'univers a un message à nous délivrer. Comme on vient de le voir, la nature est plus haute en énergie à une certaine heure de la nuit. Et cette ouverture de portail énergétique, elle peut aussi être associée à des phénomènes beaucoup plus spirituels. Par exemple, dans le christianisme, il y a des heures sacrées. Par exemple, selon les écrits de l'évangile de Marc, le Christ s'est fait crucifier à la 3e heure, soit 9h du matin, les ténèbres commencent à la 6e heure, donc 12h, et son décès survient à la 9e heure, soit 3h de l'après-midi. Et en fait, ce récit, il se déroule dans un cycle de 3 heures. Et c'est d'ailleurs aussi étonnant parce que ce cycle, on le retrouve aussi chez Nikola Tesla, avec son fameux code 3, 6, 9. Parce que selon Nikola Tesla, l'univers est régi par ce code 3, 6, 9. Et si on devait faire simple, tout est énergie, l'univers y compris. Et l'ensemble de ces énergies sont dictées par ces 3 chiffres, 3, 6, 9. Et donc selon certaines croyances, à 3h du matin, il y a comme un portail énergétique qui s'ouvrirait. Et c'est donc un moment où les énergies sont très très puissantes. Et c'est lors de ces moments que l'univers, ou peut-être même d'autres forces supérieures, se manifestent pour transmettre un message, comme par exemple des divinités, des guides, ou peut-être même des anges. Et en fait, c'est un moment de la nuit où tout simplement, on est beaucoup plus connecté à notre subconscient. Et donc c'est pour ça que ça se manifeste aussi beaucoup plus facilement la nuit. Alors il y a sûrement encore plein d'autres raisons pour lesquelles vous vous levez à 3h du matin, et si vous vous réveillez la nuit, ça peut être bien sûr aussi lié à des raisons beaucoup plus terre-à-terre que celles qu'on vient d'évoquer, comme la lumière de votre réveil, la température, ou peut-être même votre conjoint qui ronfle. Mais moi, j'aime bien me dire que la nuit, c'est un monde parallèle. Un monde où il se passe des choses que la science peut pas toujours expliquer. Alors si vous êtes amené à vous réveiller en pleine nuit, demandez-vous d'abord si ce n'est peut-être tout simplement pas à cause de votre environnement extérieur. Et si c'est pas le cas, et que ça arrive toutes les nuits à la même heure, alors soyez à l'écoute, il y a peut-être un message à entendre. Si vous voulez percer les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. C'est une phrase de Nikola Tesla dont je vous parlais un petit peu plus tôt dans la vidéo, et on a fait une vidéo sur lui et ses secrets. Et donc si vous ne le connaissez pas, c'est un grand génie du XXe siècle. Il a déposé plus de 900 brevets, dont certains qui ont complètement révolutionné le monde, comme celui de la radio ou du courant alternatif. Et pour inventer ça, il avait un secret, et son secret, ce sont les chiffres 3, 6 et 9. Dans cette vidéo, vous allez voir pourquoi, selon Nikola Tesla, ce ne sont pas de simples chiffres. Et si vous avez aimé la vidéo que vous venez de voir, et cette vidéo avec Nikola Tesla sera sûrement un très bon complément. Et comme ça, vous allez comprendre les secrets que cachent ces 3 chiffres.